Bien le bonjour très cher. Fortnite, qu'est-ce donc? Un camarade est récemment venu me proposer la sotte idée de tester Fortnite. Alors, tout d'abord j'étais contre, mais lorsque j'ai remarqué qu'il y avait fort dedans, je me suis dit « Ah, c'est mon jeu ». Bon alors pas de panique, ce n'est point un passe-maquet qui sert à faire battre mon cœur, car il bat déjà pour vous, enfin surtout pour les pâtes à la carbonara, mais c'est un micro, voilà, qui vous servira à entendre le doux son mélodieux de ma voix. Ça perd l'hypopée! J'ai donc décidé, tout comme une lampe électrique, de devenir branché, et de me lancer dans les jeux vidéo, car dans la vie, on vidéo et on vit débat. Reconcentrons-nous. Afin de réaliser ce charmant challenge, je serai équipé d'une souris bien plus charmante qu'un rat, ainsi que d'un clavier quelque peu poussiéreux, car tout comme moi, c'est un vieux meuble. C'est mon salon de thé, normalement je n'y fais point des jeux vidéo, mais pour vous, je serai prêt à accomplir n'importe quel type de folie. Mais voici. Oh, est-ce donc moi? Si je peux me permettre, c'est fort peu ressemblant, je ne suis pas doté de poitrine. Enfin, je le saurais si j'avais des nénés tout de même. Bon, trêve de bavardage, il est temps de se lancer dans la fusillade. J'adore abattre des gueux. Ah, mais nous avons ici moult outils tels que le casier. Oh, pas judiciaire, j'espère. Assassiner un villageois, ça compte pas. Ah non, que nenni, c'est afin de stocker mon attirail. Pour se changer... Oh, bah visiblement je n'ai rien, je suis nu comme un verre. Bon allez, je ne suis pas ici pour compter fleurettes. Taillot, jouer, connexion, c'est toi qui es conne. Oh, ah, je suis dans un champ à côté d'un puits. Attendons de moi que je puise de l'eau. Je ne suis pas un villageois. Pourquoi ce fifrelin danse-t-il à mes côtés? Et pourquoi suis-je muni d'une pioche? Lancement du bus de combat. Mais écoutez, vous le lancez où vous voulez, mais pas dans mon jardin. Une montgolfière motorisée. Ah, par contre, ça perd les copettes, le paysage est fort joli. Juste ciel, ces gueux sautent du véhicule. Ont-ils renoncé à la vie? Paix à leur âme. En même temps, ce sont des gueux, je peux comprendre qu'ils souhaitent abréger leur souffrance. J'ai été expulsé du bus. Ah, ça. Ma chute est très longue. Je suis seul dans les cieux, tel un petit moineau, une hirondelle ou un colibri. Bon, et que suis-je censé faire, là? Attendre la mort? Hop, Fortnite à éliminer. Oh, les meurtres commencent. Et je tiens à y prendre part. Attendez-moi un peu avant de tuer des gueux. Mais ne serais-je point la progéniture de Mary Poppins? J'ai un super parapluie. La végétation est fort bien construite. Regardez-moi un peu ce joli buisson. À moins que ce soit un épinard géant. Je n'ai pas fait spé agriculture, je ne suis pas un villageois. En tout cas, cela m'étonne que je n'ai point trépassé en atterrissant dans cette forêt. Quel majestueux pin. Moi, j'ai une passion pour les conifères. Je peux même attaquer ce rocher. Un mur est apparu. Je ne tiens pas à construire mon château ici, hein. La vue est médiocre et on est juste à côté du passage. Dorénavant, il me faut chercher à manger. Droite, gauche. Quel sentier devrais-je emprunter? Mazette, des bulbes volants. Une poule. J'ai trouvé mon repas. Viens ici. Brigitte. Que l'on abatte Brigitte. Oh, regardez-moi cette jolie petite calèche. Les jantes sont roses également. Je suspecte quelqu'un d'avoir fait du tunage. Quel est donc ce mur qui arrive? Il arrive droit sur moi. Il se rapproche. Il me faut courir. Cours empoté. Oh, un arc. Fusil de tireur d'élite Cobra. Ainsi qu'une grenade. Ah, j'aime beaucoup la grenadine. Un lingot d'or. Moi j'aime beaucoup l'or. Oh, je suis aux prises d'une terrible tempête. Me voilà fini. C'est bon, me voilà sorti. Juste ciel. Qu'est-ce que je peux récupérer sur la route pendant mon périple? Un aspergeur du... Asperger autrui, je vous prie. Je ne suis pas une gorgandine. Ah, ceci me soigne. Vous me direz l'outil est adapté, je suis brave. Oyez, villageois, je suis dans la montagne, je cherche le gîte. N'y aurait-il pas un bûcheron ou une sorcière qui habite dans les parages? Oh, un abribus géant. Bonjour, excusez-moi, je suis muni d'une pioche et je cherche le couvert afin de passer la nuit. Pourriez-vous m'accueillir? J'ai détruit votre commode, mille excuses. Le mur bleu maudit, mur bleu de malheur. Il y a vraiment personne dans ce village. Oh, j'ai été donc perdu dans les champs, mais voici la ville, là où la civilisation règne. Je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme tout de même en arrivant dans l'aventure qu'à des trépidations solitaires, mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Même si quand on est seul, on se fait quand même très chier. Mais quand je vois tous ces végétaux, je me dis qu'auparavant, ces villageois cultivaient la terre. J'ai entendu un bruit là, une détonation, comme si quelqu'un fonçait dans un mur. Mesdames et messieurs, les propriétaires, je me permets d'emprunter votre sofa, il va pas vous manquer, vous êtes morts. Ah, juste ciel. Votre pantalon est très moulant, et votre postérieur proémine. Oh, une corde à linge. Quelle aventure! Vous savez ce qui me manque? Le coffre au trésor. À moi, tout ce qui touche à l'argent, vous savez, ça me parle. Troubadour, vous êtes énorme. Oh, comme c'est... Oh, j'ai le vertige. Que l'on vienne m'aider. Non, mais je vous jure, quand ça me prend là, le vertige... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est glissé. Ah, on n'a pas idée, dites donc. Où vais-je? Mais je suis un fifou. Je suis bloqué. Je suis 20 000 lieues au-delà de la terre. Je vais tomber, je vais choir. Que l'on m'aide. Juste ciel, j'ai mouillé mes sous-vêtements. Quel est cet artefact qui flatule? Oh, ma foi! Cela était beaucoup plus stylé que ce que je serais capable de faire en 3 décennies. Moi, je me demande si ce mur, qui s'approche et qui me terrifie, ne serait pas fait de semences de schtroumpf. Alors, que vend-on par ici? Soba udon. Ah, moi, je connais les sushis ou les sodas. Il n'y a pas âme qui vive dans ces pâtes-là. Toutefois, j'admire les qualités de ces arbalètes récentes. Cela crée des petites étincelles quelque peu mortelles. Moi, je trouve ça très joli, regardez. Oh, et j'adore, moi, les feux d'artifice. Oh, une boule bleue. Oh, c'est somptueux. Et je peux voir les étoiles. Ça me rappelle mon doux foyer. Le mur m'attaque! On n'a pas le temps d'admirer les étoiles, décidément. Hein. Oh, sacré Fortnite. Bon, aurais-je la chance de rencontrer un villageois avant de lui serrer la pince? Puis-je creuser la montagne? Que nenni? Que vois-je au loin? Un objet qui est blanchois. Blanchois qui n'a rien à voir avec anchois d'ailleurs. C'est-à-dire qui fait une lumière blanche. Camarade, la moindre des politesses, et ça mais je le pense tout à fait, aurait été de venir me serrer la pince alors que j'arrive dans votre patelin. Drôle de latrine.
latrine malicieuse. Voilà ce que vous méritez. Latrine fort solide. Oh, il semblerait que nous ne soyons plus que 8 villageois en jeu. C'est gueux, toujours prêt à se s'entretuer. J'aimerais bien en rencontrer, afin de savoir à qui j'ai affaire. Oh, un château, mon château. C'est le destin qui m'appelle vers lui. Soyez rassurés, villageois. Votre souverain revient. Enfin, votre souveraine, parce que je suis pourvu de néné d'un gros popotin. Madame Puff est là. Oh, quelle jolie salle de banquet. Ah, j'étais sûr qu'il y avait un peu de courtoisie dans Fortenite. Un bouclier, fort adapté au chevalier que je suis. Un villageois, enchanté, panassé. À une lettre près, vous étiez une boisson alcoolisée. Aucune cause n'est jamais perdue. Si. Ah, l'autre jour j'ai essayé de twerker, autant vous dire que c'est une cause perdue. Recruter, kit de soins. Ah, mais je vous recrute. Soyons unis jusqu'à la mort. Vous êtes désormais ma garde rapprochée. Panaché. Vous avez vu un peu comme j'escalade finement les obstacles? Je suis tout de même très dégourdi. La tempête est de retour. Avec moi, Panaché! Oh, je me suis pété une rotule. Panaché, vous demanderez à Muriel de m'apporter des bandages, je vous prie. Rien de mieux qu'un petit bain en nageant tel un crapaud. Tout de même, je n'ai pas croisé de gueux depuis tout à l'heure. C'est quelque peu déstabilisant. Oh, regardez! Là-bas, un villageois. Est-ce moi ou est-il tout de même très laid? Suce au gueux moche! Meurs, laidron! Ces arbalètes mécanisées font des merveilles. Paix à votre âme, très cher. Vous n'étiez pas aussi charmant que Panaché. Dépouillons le cadavre du gueux. Ça coûte tout de même moins cher que sur une brocante, dépouiller le cadavre d'un individu. Oh, un autre énergumène. Je m'apprête à le terrasser tel un dindon. Oh, autant pour moi, je ne suis plus de ce monde. Comment m'a-t-il abattu? À l'aide d'un snippé. Bon allez, très cher, on ne va pas se laisser faire. J'y ai pris goût à cette petite balade naturelle. Vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, relançons-nous dans l'aventure. Me revoici. Ouh, je suis encore une madame. Serait-ce le destin qui m'incombe de changer de sexe? Le Tout-Puissant ne sera donc pas convaincu de mon zigouigoui. Si vous voulez mon avis, il est jaloux de mon poireau divin. Me voici donc, telle une demoiselle. Ah, les gueux. Regardez-moi ces troubadours danser, comme si la vie n'était qu'une fête. Au travail! Mécréant! Mais c'est tout de même disgracieux, hein. On n'a pas aidé. Projeter des rochers en l'air ainsi, là, de la sorte. Ah, me revoici dans ma chère montgolfière volante. On s'y habitue au final. Et j'ai même l'impression que ça aide mon vertige. Anonyme a remercié le chauffeur du bus. Ah, comme quoi les gueux savent parfois évoluer en société. Allez, suicidez-vous, tiens. Oh, en appuyant sur la touche Z, je peux accélérer mon suicide. Si je suis mauvais, c'est bien entendu la faute de Tina Pro en dentelle, qui n'adhère pas très bien avec le rat. Quel joli parapluie de Marie Popin. Oh, qu'ai-je fait? Oh non, tel un merle, j'ai atterri dans l'arbre. Comment puis-je descendre sans me casser la binette? Ah, ouf. Oh. J'entends déjà... Oh, quel joli chat. J'entends déjà les gueux se tourmenter les uns les autres. Oh, l'âme cinétique. Cinéma. Comment se sert-on de ce sabre? Alors, moi j'ai plutôt l'habitude des mousquetons. Me voici donc dans une ville de courgandines, avec des petits cœurs et des poulpes. Et quand je dis des poulpes, c'est qu'il y en a moult, hein, regardez. Ils ont un poulpe, une petite plante, un petit canapé là-bas, sur lequel je m'empresse de m'asseoir. Et ils m'ont même servi une petite tasse, ainsi qu'un livre. De quoi parle le livre? Visiblement, celui qu'il a écrit était bourré. Allons un peu visiter le quartier. Les poubelles, les déchets, les... Oh, non! Ah! Bah! Que nenni! Oh! Vite! Où est le lac le plus proche? Je me dois d'aller à la douche. Oh, donnez-moi de la semence de schtroumpf afin que je me nettoie. Je viens de plonger dans des déchets ménagers. Que suis-je? Un gueux? Oh, certainement pas. Je ne reviens pas que je tombe dans une telle bassesse. Cette maisonnette-ci a l'air vraiment... Oula, qu'ai-je fait? Oh, mille excuses. J'ai détruit votre entrée. Hop. Voilà. Oublions le tort qui a été causé. Et alors, je vois très cher que vous avez des ouvrages. Encore une fois, je ne sais même pas pourquoi je m'adresse à des villageois morts. Ce champ n'est pas très bien entretenu, hein. Si vous voulez mon avis, un ou deux paysans feraient l'affaire afin de ratiboiser le tout. Les villageois ne tiennent pas tant que ça à me rencontrer. Qu'est-ce donc? Oh, des légumes. Ben, laissez-moi déguster la banane. Comment ça, PV déjà plein? PV, ça veut dire quoi? Prostituée ventilo? Toi-même? Patate ventilateur? Ce sont les initiales de quoi, PV? Alors, j'espère que je peux déguster la pomme. PV déjà plein. C'est ce qu'elle te dit, la patate? Ce logis n'est pas très joli. Toujours refermer la porte après être rentré, c'est gage de bonne manière. Eh bien, j'ai décidé d'établir logis ici. Je mets mes affaires à la machine à laver car j'ai plongé dans une belle ordure. Ces carrosses m'interloquent toutefois. Alors, je ne sais pas vraiment... J'ai abîmé un bien public. Mille excuses, je n'ai pas passé mon permis, c'est mon cocher généralement qui fait tout cela. Oh là 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 là, quelle vitesse, quelle allure. Je suis soudainement dans une terre hivernale. Vais-je tomber sur un grizzly? Ou peut-être sur le chupacabra? Certes, je ne sais pas très bien conduire, mais je pense que j'ai quand même les bases, voilà. C'est pas comme si j'allais tomber d'une falaise ou... Voilà. Oh, qu'est-ce donc? Cela ressemble à une petite luciole. Que se passe-t-il? Je dois être en train de fumer des champignons, là, c'est pas possible. C'est la banane ou la patate ventilateur qui me... Oh, un gueux. Avez-vous vu ce petit gueux, là? Et hop là, dans les dents.
Mon sabre l'a pourfendu. Vous faites moi le malin avec votre snippé lourd. Vous savez ce qui est lourd? Mes bijoux de famille. Et j'ai toujours ma petite pomme dans mon inventaire, on sait jamais. Hein. Puis-je manger la pomme? Oui. Je ne suis plus sous l'emprise de la patate ventilateur. Et ça, c'est une bonne chose à savoir. Regardez comme je manie bien cette lame. Vous devez être un peu époustouflé à mon avis derrière vos écrans. J'aimerais toutefois retrouver l'équivalent de Muriel, c'est-à-dire panaché. Il me faut un compagnon afin de me guider dans ce périple. Oyez, oyez, villageois, c'est votre souverain. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder le gîte? Et non pas Brigitte. Il n'y a personne, je rentre. Ces latrines sont fort jolies. Enfin, elles étaient. Un poisson, j'adore les poissons. Quel étourdi je fais. La tempête me poursuit encore une fois. Nous ne sommes plus que 19 survivants cette fois-ci. Alors comment fonctionnent les snippés? Oh, un peu comme une longue vue au final. On me poursuit, on me pourchasse, catastrophe, laissez-moi en paix. Avec ma pomme et mon poisson, je vous prie, ne tentez point de me pourfendre. Même si j'ai tué votre frère, ça ne me regarde pas. Où êtes-vous très cher? J'ai un formidable snippé qui me servira de vous décrocher la tête. À la Marie-Antoinette. Si tu parles, je pète. Désolé, il fallait quelque chose qui rime avec ça. Taillot, reprenons du poil de la bête. Oh, encore ces lucioles qui me projettent dans les cieux. On m'a déjà fait grimper au rideau, mais... Caché dans les buissons, je ne fais qu'un avec la végétation. J'observe les fifrelins qui se profileraient à l'horizon. Et regardez, encore un architecte de misère. Oh, là-haut, regardez, le gueux. Oh, il est monté sur le toit. Souhaite-t-il diffuser sa vulgarité au grand jour? Je ne peux pas le laisser faire. Que l'on l'abatte! C'est tout de même un très joli patelin, ne trouvez-vous pas? J'adore ces petits cerisiers qui fleurissent. Oh, nous ne sommes plus que 8 survivants. Villageois, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont survécu à la peste. Pour pourfendre un malotru, il n'y a pas 30 solutions. Avez-vous vu comme il est joli ce petit cerisier rose? Oh, j'ai vu un gredin là-haut. Tenterait-il de me voler mes galons? Vous ne toucherez pas à ma bourse. Oh, un carrosse. Il est assez discret, il faut le dire. Je pense que je suis un peu l'élégance incarnée. Mais où sont donc tous ces gueux qui font résistance? Ah, vous voilà, très cher. Oh, je me suis vu pourfendre. J'aurais dû me méfier. On me l'avait dit pourtant que les malotrus avaient souvent tendance à vous prendre par derrière. Mille merci pour votre visionnage, très cher. C'était Monsieur Poff, votre gentleman favori. À bientôt, très cher.